بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours avec le module système linéaire multivariable. On a, on a vu, la vidéo précédente, la partie numéro 1, chapitre 1, la représentation des systèmes. Nous sommes arrivés, à la représentation série. Si nous avons G de P égale la sortie S de P divisée par l'entrée E de P, on peut la mettre dans la forme alpha sur P moins P1 par P moins P2 par P moins P1. Bien sûr, cette écriture fait apparaître le produit de n fonctions de transfert et peut être matérialisée par la mise en cascade de n blocs élémentaires. On voit bien dans la figure 5.3 propose une représentation d'état pour la fonction de transfert donnée. Donc, vous avez l'entrée des sommateurs, le retard S, moins P1 jusqu'à moins P1, S toujours, et alpha, et on arrive à la sortie S de T. Dans ce cas, on aura X point de 1 égale à P1, X1 plus E, X2 point égale P2, X1 plus X1, pardon, jusqu'à l'arrivée de x1 qui est égal à Pn x1 plus x1. Et la sortie S de t est égale à alpha par x de 1. Donc, dans ce cas, on aura x point de t égale la matrice suivante qui a des valeurs diagonales P1, P2 jusqu'à Pn. Le reste, c'est 0, sauf 1 et la dernière valeur qui sont 1. Multiplié par x de t plus un autre vecteur qui est égal à 1 et le reste, ce sont des zéros multipliés par l'entrée E de t. Pour S de t est égal à 0, 0, et la dernière valeur seulement, c'est alpha par x de t. Maintenant, pour une autre représentation envisagée, ou bien ce qu'on appelle représentation campagne commandable, on suppose ici que la fonction de transfert n'est pas factorisée. Donc, on aura G de P la forme Bm par Pm plus Bm moins 1 par P à la puissance m moins 1 jusqu'à B1P plus B0, divisé par ANPN plus AN moins 1 par Pn moins 1 jusqu'à l'arrivée à A1P plus A0, sachant que m doit être inférieur à n. Si on va choisir AN égale à 1 et divisons le numérateur et le dénominateur par P à la puissance 1, on obtient G de P la forme suivante. Donc, c'est BMP à la puissance M moins 1, PM moins 1, PM à la puissance M moins 1, moins N moins 1, jusqu'à l'arrivée de B0, P à la puissance moins 1, divisé par 1 jusqu'à plus AN-1, P-1, jusqu'à l'arrivée de A0 par P à la puissance moins 1. Donc, dans ce cas, on aura un numérateur en P divisé par un dénominateur en P. Pour S de P, c'est le E de P divisé par D de P par N de P. Donc, on peut la mettre dans la forme Y de P par numérateur N de P. Pour Y de P qui est égal à E de P divisé par dénominateur qui prend la valeur 1 plus AN moins 1 P moins 1 jusqu'à l'arrivée de A0 P à la puissance moins 1. Dans ce cas, on aura Y de P égale à 1 plus Y de P, سنديرو جلاء الطرفين في الوسطين نحصلوا على Y de P par 1 plus AN moins 1 P moins 1 jusqu'à l'arrivée de A0 P à la puissance moins 1 est égal à E de P. Donc, pour avoir seulement Y de P, c'est E de P moins cette valeur multipliée par Y de P. Maintenant, si on va poser x de n de p est égal à y de p divisé par p, on aura x de 1 moins 1 de p, c'est y de p divisé par p au carré, jusqu'à l'arrivée de x1 de p qui est égal à y de p divisé par p à la puissance n. Dans ce cas, on obtient y de p qui est égal à e de p moins an moins 1 x1 de p plus l'arrivée jusqu'à A1, x2 de p plus A0, x1 de p. On peut alors choisir les xn comme composants du vecteur d'état et proposer la représentation de la figure suivante. Vous voyez dans cette figure la représentation d'état partiel du système en fonction de A0, l'intégrateur, et S et alpha et x1.
Bien sûr, cette partie est évidemment incomplète puisqu'il manque la construction de sortie. Vous aurez pas pour S de P qui est égal à Bm par P à la puissance m moins n jusqu'à B0 par P à la puissance moins n, Y de P. On aura S de P est égal à Bm x 1 moins 1 de P jusqu'à l'arrivée de B0 x 1 de P. Nous pouvons maintenant compléter le schéma précédent. On obtient la forme suivante. Donc, c'est une représentation campagne commandable. Donc, en résumé, si vous avez une fonction de transfert à la forme suivante, S de P qui est égal à BMP à la puissance m jusqu'à l'arrivée de B1P plus B0 divisé par ANPN plus A1 jusqu'à l'arrivée de A1 par P plus A0, sachant que M inférieur à N, cette fonction a un modèle d'état équivalent donné comme suit. Vous avez x point de 1 égale à x2, x point de 2 égale à x3, jusqu'à l'arrivée de x point de n-1 qui est égal à xn. Pour x point de n qui est égal à moins a0, x1, moins 1 de a1, x2, jusqu'à an moins 1, xn plus c de t. Bien sûr, pour la sortie s de t est égal à b0, x1 plus b1, x2 plus bn, xn plus 1. Dans ce cas, on obtient x point de a égale la matrice suivante multipliée par x de t plus ce vecteur qui a que des valeurs 0 sauf la dernière valeur qui est égale à 1 par e de t. Pour S de t, on aura B0 plus B0 B1, mais le reste ce sont des zéros multipliés par X de t. Maintenant, cette forme de représentation dit campagne, car la matrice A contient une seule ligne. Elle est dite commandable, car bien que seule la variable xn soit directement affectée par le signal de commande, toutes les variables d'état se trouvaient influencées par intégration successive. On passe maintenant à une série de TD. Maintenant, si on va passer à une série de TD, nous avons un exercice. Si on considère un système régi par l'équation d'état suivante, x point de t qui est égal à matrice A par x de t plus un vecteur B par E de t, tel que A est égal à moins 1 plus 1. Vecteur B prend deux valeurs de moins 1. Pour une instant t égale à 0, nous avons x de 0 qui a deux valeurs, moins 1 et 1. Donc, il est facile de vérifier que la matrice de commande est, euh, nous avons, je n'ai pas compris l'écriture, nous avons pour A au carré qui est égal à par A, donc c'est égal moins 1 par moins 1, qui est égal à 0. Donc, par conséquent, toujours nous avons A à la puissance 1. C'est une matrice qui a des valeurs que des zéros, quel que soit n supérieur à 2. Dans ce cas, on aura exponentielle la matrice A par T qui est égale à l'identité plus A par la matrice A par T jusqu'à la matrice A à la puissance n sur n factoriel par T factoriel égale. Dans ce cas, on aura E à la puissance, la matrice AT est égale, donc la matrice A c'est 1, 1, 0, 0 plus moins T, TT qui est égal à la fin après simplification on fait la somme, on aura c'est 1 moins T premier élément de la matrice, moins t deuxième élément, t troisième élément, 1 plus t dernier élément. Nous avons que la forme générale de l'équation d'état a pour expression dans ce cas x de t égale à exponentielle la matrice at x de 0 plus un intégral de 0 à t exponentielle a par t moins taux par vecteur b e de taux t taux. Nous avons que notre système étant sollicité par un échelon. Dans ce cas, on aura e de taux égale à 1. À la fin, on obtient x de t égale 1 moins tt 1 plus 1 multiplié par moins 1 plus un intégral 0 de t à la matrice 1 moins t moins taux, moins t moins taux, 1 plus t moins taux par le vecteur 2 moins 1 des taux. Bien sûr, on aura à la fin x de t est égal moins 1 plus un intégral qui varie de 0 à t
de 2 moins t plus taux dt, plus un autre intégral de 0 à t de t moins taux moins 1 d taux. À la fin, après simplification, on aura x de t qui a les valeurs suivantes, moins 1 plus 2t, moins t au carré sur 2, et 1 moins t, ou plus t au carré sur 2. On passe maintenant à la série TD numéro 2 et on va commencer par un exercice numéro 1. Nous avons que la paire, la matrice A et le vecteur B est complètement commandable si seulement si la matrice de commandabilité est régulière. Bien sûr, son déterminant n'est pas nul. On n'aura que la matrice de commandabilité formée par deux vecteurs. Vous avez le vecteur C qui est égal le vecteur B, la matrice A multipliée par le vecteur B. Dans ce cas, on aura, si on va calculer la matrice A par le vecteur B, on aura 1, 2, alpha 1 par A1. A1, à la fin, on aura le vecteur 3 et alpha plus 1. Pour ces de A et B, on aura 1, 3, alpha 1, 1 et alpha plus 1, pardon. Donc, on calcule déterminant de C, on arrive à la valeur de alpha moins 2. Bien sûr, le système est donc complètement commandable si et seulement si nous avons alpha doit être différent à 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Nous avons que la paire A et C est complètement observable si et seulement si la matrice d'observabilité est régulière. Autrement dit, si son déterminant différent de 0. Vous avez l'observabilité en fonction de A et C est égale une matrice qui a le vecteur C, deuxième, comme le premier élément. Deuxième élément, c'est le vecteur C multiplié par la matrice A. Vous avez comme vecteur C les valeurs suivantes, c'est 1 et moins 2. Si on va calculer maintenant C multiplié par la matrice A, donc on aura 1 moins 2 multiplié par alpha moins 1 et 2 et 1. On aura un vecteur qui a les valeurs suivantes, c'est alpha moins 4 et moins 3. Maintenant, on va calculer la matrice O en fonction de A et C. Elle prend les valeurs suivantes, 1, moins 2, alpha moins 4 et moins 3. Si on va calculer le déterminant de O est égal à moins 11 plus 2 alpha. Bien sûr, notre système est donc complètement observable si seulement si nous avons alpha doit être inférieur à 11 sur 2. On passe à un autre exercice, pardon. Nous avons le signal de commande recherché à pour expression E d'auto qui est égal à B transposé par exponentielle la matrice A transposée par T moins 2 par la matrice W à la puissance moins 1 multiplié par X de T moins exponentielle la matrice AT X de 0. Bien sûr, W, c'est l'intégrale entre 0 et T de exponentielle la matrice A par taux par le vecteur B, par B transposé, par exponentielle la matrice A transposée par taux des taux. Comme la matrice A est une matrice diagonale, sa transposée, elle est égale. Donc, vous aurez exponentielle la matrice A par taux, qui est égale à exponentielle A transposée par taux, qui est égale à exponentielle moins taux 0, 0 exponentielle moins taux sur 8. Donc, on obtient la matrice W par la formule suivante. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et t de exponentielle moins taux sur 2. Ici, c'est moins taux sur 2, pardon. 0 et 0 exponentielle moins taux sur 8 multiplié par 1 et 2, le vecteur 1 et 2, par le vecteur 1 et 2 multiplié par exponentielle moins taux sur 2, 0 x 0 exponentielle moins taux divisé par exponentielle 8, des taux. Après simplification, donc vous aurez les étapes suivantes. C'est l'intégrale entre 0 et taux de cette matrice par cette matrice des taux. On aura cette intégrale entre 0 et t de exponentielle moins taux, 2 exponentielle moins 5 taux sur 8, 2 par exponentielle moins 5 taux sur 2, 4 exponentielle moins taux sur 4 des taux. Donc, dans ce cas, pour calculer W, la matrice W, c'est l'intégrale entre 0 et taux des matrices suivantes. Je vous laisse le temps de prendre les valeurs. Donc, vous avez moins exponentielle moins taux entre 0 et taux, moins 16 sur 5 exponentielle moins 5 taux sur 8 entre 0 et t, moins 16 sur 5 exponentielle moins 5 taux sur 8 entre 0 et t, moins 16 exponentielle moins taux sur 4 entre 0 et t. Vous aurez comme matrice W à la fin, c'est 1 moins exponentielle moins t.
16 sur 5 par 1 moins exponentielle 5t sur 8. 16 sur 5 multiplié par 1 moins exponentielle moins 5t sur 8. 16 multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur 4. Maintenant, pour calculer w à la puissance moins 1, c'est 1 sur déterminant de w multiplié par la valeur suivante. Maintenant, si on va poser t égale à 2 secondes, on aura déterminant de w qui est égal à la fin égale 0,234. Et vous aurez pour w, la matrice w à la puissance moins 1, à les valeurs suivantes. Donc, vous aurez 26,91, moins 9,76, moins 9,76, 3,70. Maintenant, pour de taux qui est égal à 1, 2 par les matrices suivantes, je vais diminuer la taille pour que vous voyez tout au long de la matrice. Donc, c'est exponentielle moins 2, moins taux sur 2, 0, 0 exponentielle moins 2, moins taux sur 8, multiplié par 26 qui est W moins 1, multiplié par le vecteur de 1. On aura dans ce cas, O de taux est égal au vecteur 1, 2, multiplié par les valeurs suivantes. 44 par exponentielle moins 2 moins taux sur 2, moins 15,82 exponentielle moins 2 moins taux sur 8, on aura O de taux égal les valeurs suivantes. Donc, pour calculer la fonction de transfert à partir de la représentation d'état, on applique la transformation de la place de l'état de système. On obtient dans ce cas x point de t qui est égal à la matrice A par x de t plus le vecteur b par l'entrée E de t. La sortie S de t, c'est vecteur c par x de t plus d normalement et en général d, la constante d égale à 0. On aura dans ce cas Laplacien de x de p qui est moins x de 0 qui est égal à la matrice A par Laplacien de x de p plus vecteur b par Laplacien de e de t qui est égal à e de p. Pour la sortie S de p est égal à c par x de p. Nous avons donc dans ce cas Px de p qui est égal à la matrice A, x de p est égal à x0 plus b e de p. Et après simplification, on peut tirer l'expression de S de p suivante. Et on tire à la fin l'expression de S de p qui est égal à C par x de p, donc elle est égale à C par p par la matrice identité, moins la matrice A, le tout à la puissance moins 1 par x de 0, plus vecteur C par p multiplié par la matrice identité, moins la matrice A, le tout à la puissance moins 1 par le vecteur b par une entrée E de p. Nous avons que la fonction de transfert dite sera sa matrice de transfert, G de P qui est égal à S de P divisé par E de P. Nous pouvons déduire de ça les pôles de la fonction de transfert qui sont les pôles de P, qui sont la solution de cette équation. C'est déterminant de pi par la matrice identité, moins la matrice A qui est égale à 0. Dans ce cas, on aura les valeurs propres de la matrice A. Troisième partie, on va voir la commande des systèmes ou bien la représentation d'état. On va commencer par le problème de stabilisation d'un système linéaire continu. Si on va considérer un système linéaire continu en fonction de A et B et C, ce système est stable. Sa réponse libre x de t remplie par la définition, la condition suivante. Donc, vous avez la limite de x de t quand t tend vers 0 égale à 0. Donc, la stabilité d'un système est liée à sa commande en boucle fermée. On introduit le retour d'état comme à l'état final une loi de commande de type U de taux qui est égal F de taux par sigma. C'est F de taux, c'est le gain de bouclage et c'est une matrice de type F max. Voici la représentation dans cette figure, le retour d'état.
Maintenant, si nous avons un système linéaire continu invariant, nous avons x de pan qui est égal à x de t plus b u de t, y est égal à c x de t, et le retour d'état, c'est k par x de t. Bien sûr, d'une façon générale, la nouvelle consigne du système, c'est mv de t, avec v de t, c'est une fonction, ou bien c'est une entrée alternée. Euh, B, c'est une matrice de taille 1 par A qui va permettre la réalisation en régime permanent d'une certaine relation entrée-sortie imposée. Quand vous voyez la figure numéro 2, vous avez aussi la loi de commande globale. Elle sera U de t égale à K, X de t plus M par V de t. Bien sûr, la nouvelle équation d'état devient x point qui est égal à ax de t plus b par moins k x de t plus mv de t. Ou bien c'est égal à a moins b par k par x de t plus b par m par v de t. Dans ce cas, on aura x point de t est égal à a par r x de t plus b r de t. Y de t est égal à c par x de t. Bien sûr, AR est égal à 1 moins b par k. Pour BR est égal à b multiplié par m. La condition pour que le nouveau système soit stable, il faut que j'ai en fonction de AR et C, ou encore si le système n'est pas encore égal à zéro. Donc, sa stabilité, ça devient tout simplement de trouver une matrice K telle que la relation suivante soit vérifiée. Vous avez la formulation du problème de stabilisation où se donne la paire de matrices A et B et on demande de trouver une matrice K qui appartient au R à la puissance n par n telle que G de A moins BK égale à zéro. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.